Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Un peu en retard, non? De 5 minutes. Ah, c'est pas facile. Bon, je vous mets un peu de musique et puis on va rapidement commencer. Qui je vous mets? Ah! Je vous mets du Deza XXL. 7 000 $. Le frère à l'autre, Mr. Murray. Aussi talentueux que le frère, Mr. Il commence dans quelques minutes. Je monte une heure. Mais le 5 thèmes, du calme. Je veux pas partager sur mon compte, je commence. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, mais beaucoup parfois en offline. Vous allez bien. Vous pouvez regarder comme vous pouvez. C'est comme cela, on avance. Je vais compter encore. Dans le groupe maintenant. Je reprends. Il est aussi dans les trop talentueux qui reposent en paix. Dans leur sang, les mélodies donnent envie d'aimer la langue Avikam Apollo. On partage. Sans fond. Je vais faire simplement 45 minutes. Attendez, parce que j'ai un concert de première phase. Effectivement. J'espère que vous allez bien. On sent la voix de son frère à l'intérieur. C'est de l'album Nivé. Je crois que la situation c'est Tani. Voilà. Les Apollo, ils ont su donner. Voilà. Valoriser leur culture à travers leur chanson. J'espère que vous allez bien. Ceux qui sont sur YouTube, peut-être qu'on a 300 et quelques. On peut parler à 500, on va commencer les lives là-bas aussi, n'est-ce pas? Pratique quand même. Bien sûr. J'espère que vous allez bien. La musique restera pour l'éternité. Tu es trop bon déjà, comme ton frère Noé. Respect à cette famille-là. Voilà, les 8.
C'était déjà XXL. Voilà. Dans Mi V, je pense, où ça s'appelle Cani, mais dans l'album Mi V. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Je suis Mongré Christelle Akossi, la fondatrice de ce cabinet de conseil en juridique et en développement personnel. C'est plus axé sur le développement personnel parce que je disais à quelqu'un, c'est quoi le développement personnel? C'est la solution que Dieu nous donne au quotidien afin de nous aider à mieux gérer notre vie. C'est bien, hein? Merci mon Dieu pour cette définition. Donc, nous voilà là. C'est pas facile de faire des lives en ce moment. C'est pas évident parce que je suis en offline et en online businessman. Voilà. Je suis juriste des affaires et je fais des affaires. Donc, je suis entrepreneur. Donc, je suis toujours dans mon domaine. J'espère que vous allez très, très bien. Je n'ai pas pu faire les lives comme prévu la semaine dernière parce que très occupé. Aujourd'hui, encore très occupé. Mais puisque c'est décembre et décembre, on fait toujours le live du 31 ou du 30. On fait le live du 24 et souvent on fait une vidéo, un teaser d'une minute pour le 1er janvier, ce qui fait que c'est pas évident en décembre. Donc j'ai tenu à faire mon tout dernier live de l'année 2021. Après viendra d'autres lives, mais ce sont des lives pour vous dire attention, les 30, vous savez, parce que les gens confondent. On est on n'est plus dans les inversions des valeurs, on est en pleine perversion des valeurs. On est passé de l'inversion des valeurs à la perversion des valeurs, où les gens pensent que le 31 et le 31 décembre et le 14 février, où on fait des saints catholiques qui sont morts, parce que quand vous entendez saint, les trois personnes qui ont fait leur naissance, il y a Jésus, la nativité le 24, je reviendrai là-dessus avec des marmailleurs, des malhonnêtes, les enfants de ténèbres là, qui trouvent toujours l'occasion de dire n'importe quoi. Donc nous sommes les cailloux. Lorsqu'on a dit à Jésus, dis à tes apôtres de se taire, Jésus leur a dit quoi? Si se taire, ce sont les cailloux qui vont chanter ma gloire. Donc moi je me sens comme le caillou. Si les prêtres n'ont pas le courage, moi je parlerai. Parce que je suis le caillou dont parle Jésus. Il m'a prophétisé déjà. Et puis le 14 février, où on trouve l'occasion d'aller, pas fêter les dessins, mais aller faire n'importe quoi. Alors que le 24, c'est la naissance de Jésus. Le 22 août, la naissance de maman Marie. Mais non, c'est en septembre, mais elle est née en août. Là, le 22, c'est l'Assomption. Le 8, je crois que c'est le 8 septembre, on fête l'anniversaire de naissance de maman Marie. Et le 24 juin, il fallait commencer par là aussi, après Jésus. Le 24 juin, c'est Jean-Baptiste, le précurseur. Le cousin qui vient 6 mois avant pour dire, voilà, je suis là. Voilà, mon cousin vient, il va gâter le coin. J'espère que vous allez, wow, wie geht es dir? Mir geht es gut. Alles klar bei dir, lange her, nicht mehr gesehen. Und wie geht es dir? Wie geht Deutschland? Ja, ich freue mich, dich hier zu sehen und begleite mich, wenn du kannst. Voilà, ici on parle français, hein? Moi je n'aime pas. Donc, voilà, donc on fait les 50 ils sont morts parce que chez le chrétien, la mort n'est que le début d'une nouvelle vie. Donc, Saint-Sylvestre, je reviens toujours là-dessus, vous me connaissez. Saint-Sylvestre, en fait, vous êtes devenus tous catholiques. En fait, un évêque, la mort d'un évêque qui était pape. Je reviendrai là-dessus, moi si j'ai le temps. Parce que le temps me fait défaut. Le 14 février, c'est aussi la fête d'un prêtre. Vous comprenez? Un prêtre. Au 2e siècle là-bas, 3e siècle. Donc, on a utilisé ces fêtes-là pour faire autre chose. C'est le lieu d'aller sexer, d'aller faire n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens font des messes basses, quoi. C'est presque des messes basses. C'est d'aller désacraliser une chose. C'est comme une messe basse. Ja, lange her, genau. Wie geht es dir? Und willkommen hier auf mein Live. Ich hoffe, dass du bleibst und du folgst mich. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on reviendra toujours pour parler le véritable langage. La Noël, ce n'est pas la fête des cadeaux. C'est la fête de ce que la lumière du Christ vit dans ton cœur. On va replacer les choses, on va recadrer. Chaque année, on parlera jusqu'à la fin. Je n'ai pas le temps haut, donc il faut que je commence rapidement. Donc, je fais mon live et je reviens le 24, je reviens le 31, je ferai l'effort. Si je ne peux pas, je prends ma caméra qui est en train de charger. Je n'ai pas le temps. Et puis, je fais ma vidéo. Voilà. Pas trop de chichichi. Donc, bienvenue à mon live. Je suis heureuse de vous avoir. Grossesse nouvelle va très bien. Je vais très bien. Vous connaissez
mon recueil. Voilà, je vais mettre ça ici. Je n'ai plus un de détaché. Voilà, vous connaissez ce recueil. L'année prochaine, ça va barder parce que, comme nouvelle, en novembre, il y a eu tellement de sollicitations. C'est Dieu qui fait dans notre vie. Et je dis merci. Merci. Parce qu'on veut ou on ne veut pas, le langage de conscience nouvelle passera. Ça va au-delà de ma propre personne. Dieu avait besoin de moi comme un instrument, ou besoin de quelqu'un d'autre. Mais si je ne suis pas là, quelqu'un doit passer le message. Donc je suis heureuse de faire partie de ces guerriers de lumière. Je me vois comme une guerrière de lumière. Comme dirait quelqu'un, je ne suis pas claire pour rien, je suis là pour éclairer. Je suis un peu heureuse tout à l'heure, non? Pourtant je transpire. Donc voilà, conscience nouvelle, le premier recueil, j'espère qu'il y aura un deuxième. Il y a déjà un troisième, mais bien le conceptualiser, bien le mettre pour que vous ayez ça comme cela, c'est pas évident. Je n'ai même pas le temps même pour dormir. Donc c'est pas le temps de faire de mettre au mieux ça. Donc on parlera. Les thèmes se sont ajoutés au fil du temps. Hein. En premier lieu, je parlerai des scandales dans les églises. C'est inadmissible. Je vais trébucher sur la loi de l'homosexualité au Parlement ivoirien. Et après, je vais aller sur la confusion d'un langage, sur la polygamie d'un évêque même. Voilà. Et puis, troisième, je vais rentrer sur la bagarre des fameuses coachs du web. Et puis, je vais finaliser avec tout ce qui est comme élection. L'élection des taux, l'élection de Miss... l'élection Miss, voilà. Ça sera les deux ensemble. Donc, je commence rapidement. L'élection Miss Monde, vous connaissez moi ma conception. Donc, je parlerai toujours le langage. Et puis après, vous m'invitez, je vous explique au mieux ce qu'il en retourne. Voilà. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, ce que je donne. Ce n'est pas pour me vanter, c'est une vérité. Le 1, le scandale dans les églises. On voit de plus en plus, moi j'avais vu la vidéo depuis longtemps, et j'avais vu quelques vidéos. Avant, ça se passait dans des mairies. Vous savez, le mariage est une institution spirituelle, divine. Dans n'importe quelle culture, même la plus reculée, il n'y a pas une civilisation meilleure que d'autres. C'est une insulte. Les civilisations que nous ne connaissons même pas, il y a toujours l'élément spirituel dans le mariage. Parce que c'est quelque chose qui est propre à Dieu, qui est propre à un être qui transcendant, qui nous dépasse. Nous ne savons pas c'est quoi, mais qui nous dépasse. Et le mariage en fait partie. Le mariage, lorsque c'était une institution de l'église, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on retire ça dans la main de l'église, on met dans la main du civil, on a comme ça détaché. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Séparer l'église de l'État. L'État a créé lui-même son propre mariage. Où il a commencé à mettre le divorce. J'en arrive avec l'homosexualité maintenant. On va commencer la zoophilie. Voilà. Ils vont commencer le mariage pour tous, le mariage avec celui que tu aimes. Si tu aimes ta chaise, tu te maries avec ta chaise. Donc vous allez comprendre qu'il y a eu un danger. Et donc au civil, les gens pensent qu'ils sont dans des... Heureusement que j'ai étudié les droits. Je suis diplômée en droit juriste de profession. Et heureusement que j'ai quelques rudiments de tout ce qui est comme base de droit dans n'importe quel domaine. Je peux vous parler du droit professionnel, du travail, du social, du pénal. Je peux vous parler un peu de fiscalité, un peu de tout. Mais je suis droit des affaires, tout ce qui est comme société, tout ce qui est comme business. Et on voyait dans des mairies des femmes qui allaient se battre. Mais je trouve que ce que vous voyez où on arrête le mariage, c'est dans des films, c'est dans des telenovelas. Dans la réalité, quand un mariage est en train d'être célébré, même si c'est aussi, peu importe au civil comme à l'église, lorsqu'un mariage est en train d'être célébré, on va jusqu'au bout du processus. Et après, on peut faire une demande de nullité du mariage. Comme si le mariage n'a pas existé. On revient en arrière comme si rien n'existait. On annule. Le divorce, c'est pour l'avenir. Tout ce qui a existé avant le divorce persiste. Tu peux même garder ton nom, hein, Madame Babo. Tu peux même garder toujours ton nom. Mais tout ce qui vient après tout ce qui était avant le divorce persiste. Mais dans la nullité, tout c'est rétroactif. On revient en arrière. Là, sur mon côté juridique que je vous montre, hein, mes parents, ils disent, mais on ne t'entend pas trop parler de juridique. Oh, payez-moi, je vais vous parler, je vous conseille juridiquement. C'est aussi mon cabinet fait cela aussi. On revient en arrière. On efface tout. Tout ce qu'on peut. Il y a
de façon pratique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles. Si vous avez eu des relations sexuelles avec le mec, vous êtes enceinte de la personne, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est dans l'effet que produisait cet acte. Tu ne vas jamais porter le nom du monsieur. Tu ne peux pas dire je veux garder le nom du monsieur. Parce que l'acte qui s'est passé est nul et de nul effet. Ça n'a jamais existé. On fait comme si de rien n'était. C'est ça la nullité. Et le divorce, c'est pour l'avenir. Donc tout ce qui a existé avant persiste. Donc elle pense que ces dames pensent que quand elles vont venir, elles vont commencer à faire la bagarre, on va arrêter et tout s'arrête là. Non, peu importe que tu as raison ou pas, on te met dehors. On continue la cérémonie. Dans le civil, on continue la cérémonie. Et après, maintenant, on fait des recherches pour voir si il faut annuler le mariage. S'il y a raison de l'annuler. Mais, vous ne pouvez pas venir comme dans un film télénovelas. C'est dans des films américains, à Hollywood, qu'on arrête un mariage. C'est même une infraction. C'est même une infraction, je pense. Vous n'avez pas le droit d'annuler votre mariage, même si vous êtes la femme qui a fait plein d'enfants pour donner au monsieur. Mais la loi, elle est là, elle a fait des recherches. Elle s'est rendue compte que le monsieur s'est proclamé. En Afrique, nous connaissons toutes nos réalités. Il y a la réalité vraie, il y a la réalité fausse, il y a la réalité qui est. Vous connaissez notre réalité. Donc, il ne faut pas, voilà. On sait que c'est différent de l'Europe, où tout ce qui vient de l'État est plus ou moins propre, en guillemets. On ne dira pas que chez nous, ça ne va pas, mais on se connaît. On sait que souvent, ce qui est n'est pas. Avec la mentalité des gens, comme tu vois ça au niveau du pays, le thème de mentalité est des mentalités. Dans les arts, on va aller d'un coup. En Afrique, là, il n'y a pas un autre combat. Je suis heureuse quand Mme Gbagbo assise et dit que c'est la transformation des mentalités. Oui, elle, c'est son côté très spirituel qui joue. On ne peut pas changer la mentalité de quelqu'un. On pose des actes qui font que tu prends conscience de la réalité et dans un acte de volonté, tu cherches à changer. Et c'est Dieu qui opère la transformation. Et les autres voient le changement, mais c'est trop long. Aïe, je ne vais pas venir vous expliquer tout ça. Donc, dans la religion, on parle de la transformation. Tout doucement qui s'opère en nous. Donc, elle parle de transformation des mentalités. Mais, vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez inviter Christelle. Je sais que ça vous fait mal, mais vous n'avez pas le choix. Voilà. Je le fais depuis quelques années. Toutes les preuves sont sur Internet. Je n'ai pas à me justifier. Donc voilà. Donc vous ne pouvez pas aller, dame, sur Internet, dans une cérémonie de célébration de mariage et vouloir arrêter un mariage du fait que vous vivez en concubinage avec une personne. Non. On ne peut pas interrompre un acte civil qui se passe. Dans la religion, c'est pire parce que c'est Dieu même qui a créé. Et à travers l'établissement de l'église institution, surtout dans l'église catholique, parce que quand je regarde les vidéos de la dame, je vois que c'est un prêtre. Vous savez, il y a tellement de confusion avec ces nouveaux évangéliques qui sont venus là, qui commencent à porter les habits, est-ce qu'on dit ça, les habits ecclésiaux, les toges, les soutanes, ils commencent à porter pour créer une confusion. Donc souvent, vous voyez quelqu'un qui est habillé comme un évêque catholique, mais qui agit différemment, mais on reconnaît toujours la bête. La bête là, elle peut se faire passer pour Jésus. Mais il y a toujours, comme dit à l'Apocalypse 13, il y a toujours une tête qui est blessée. On reconnaît toujours le mal. Ne vous inquiétez même pas. Parce que là, ce n'est pas une église catholique. Parce que, je vous assure, ce matin, on a fait une publication de bain. Pendant un mois ou deux, on donne l'annonce. Il y a un projet de mariage. Même si tu es marié à la mairie, là, on t'appelle toujours mademoiselle devant Dieu. Hein, parce que c'est Dieu qui a créé l'institution du mariage. Je vais vous montrer les versets. Je n'ai pas le temps, mais on va le faire. Donc, quand on s'élève à l'église, c'est là, parce que là, c'est Dieu lui-même qui vient poser son tampon. Donc, ne prenez pas le mariage, la dot, pour le mariage. Surtout quand on est chrétien ou chrétienne. Vous, ça vous arrange, quand ça vous arrange, là vous aimez. Tu commences un processus, va jusqu'à la fin. Moi, je conseille à tout le monde. Moi, tu fais ta dot, je ne viens même pas même. Si je viens, bon, c'est parce que je veux être sympa, comme avec mon graphiste que j'aime. Grâce à lui, vous avez tous ces visuels-là. Voilà.
Donc, à cause de conscience nouvelle, je suis allée à sa dot. Et je suis allée à son mariage civil. Mais il faut aller jusqu'au bout. Parce que le mariage, là, ce n'est pas une invention humaine. C'est une invention de Dieu. Donc, tu respectes ta culture. Parce que même Dieu est né dans une culture. À Noël, là, quand il est né là, il n'est pas né dans l'air. Il est né dans une culture palestinienne, juive, hébreu. Où on parlait l'araménien. Qui n'existe, la langue n'existe même plus. Donc, ne dites pas que Jésus est français gaulois. Fermez-la. Les panafricains maudits, là. Fermez-la. Pas frustrés, ils rêvaient d'aller en Europe. Ils sont allés en Europe, ils ont vu qu'ils sont bloqués là-bas. Ils rêvent que le politicien qu'ils ont soutenu rentre pour qu'eux, ils aient une place. Voilà. Ou, voilà. Ils font leur panafricanisme là, dans la frustration. Je vais vous traquer. Les années qui viennent là, tout le reste de vie que Dieu me donne là, je vais vous traquer. Vous qui racontez n'importe quoi pour induire les gens en erreur, je vais vous traquer. Donc, c'est une institution de Dieu, le mariage. Donc, dans l'église catholique, on fait une publication de bons. On dit, il y a un projet de mariage entre monsieur XXX hein, et madame YYY. Tous ceux qui connaîtront un empêchement à ce mariage sont tenus d'en informer l'église. Quand tu dis d'aller former l'église, là, tu vas devant le bâtiment, tu vas devant ceux qui représentent. Il faut des gens pour représenter. Si Jésus voulait faire sa chose, il avait besoin de 12 apôtres. Jésus voulait établir une institution qui est l'église. L'église, c'est pas ça, c'est pas ça. L'église, elle est spirituelle et elle est institutionnelle. C'est pour cela qu'il y a les 12 apôtres. Jésus a eu besoin de nous. Pour organiser l'église. Sinon, tu parles à qui? Quand tu parles à l'église, tu parles à un chef. Moi, franchement, je ne comprends pas les gens. Donc, vous allez, vous dites... Nous, on a vécu une histoire ici. Un monsieur qui devait... Attends. La femme qui devait épouser est catholique. Elle est de notre église, de notre paroisse. Puisqu'on fait la publication de bons chaque jour. Vous écoutez? Tout le monde écoute les noms. On dit les noms. Et il y a des églises, je suis allée même dans une paroisse là, cette famille. On dit souvent, mais c'est la première publication. C'est la deuxième. Donc on fait, il y a d'autres même, ils le font pendant 1 mois ou 2 ou 3 mois. Si personne ne dit mot, alors fermez-la. Que toujours. Ne venez pas manquer de respect à l'autel de Dieu. Un jour, je vais vous faire même, c'est quoi le sens du mariage? Vous allez tous rester tranquilles. Quand vous voyez le prêtre en train de célébrer un mariage, ce n'est plus le prêtre qui célèbre. Il prononce des mots dont les gens ignorent. Les gens disent, ah, on va finir, on va aller coucher ensemble, on va faire le porno, on va manger. Est-ce qu'il y a la bonne nourriture? Mais on est en train de poser un acte. On est en train de sceller quelque chose pour toujours. On dit que l'alliance, la bague qu'on vous donne là, c'est symbole de fidélité. Pourquoi la bague de fiançailles a quelque chose au bout? C'est pas une bague de fiançailles, rassurez-vous, ça je la porte depuis 16 ans. La bague de fiançailles là, pourquoi il y a quelque chose au bout toujours? C'est pas ma bague de fiançailles, calmez-vous. Pourquoi il y a quelque chose au bout? Parce que les fiançailles commencent et ont toujours une fin. Pourquoi l'alliance? Vous entendez alliance? C'est-à-dire qu'on doit de sceller un pacte avec quelqu'un. Pourquoi l'alliance n'a pas de quelque chose au bout, il n'y a rien? C'est parce qu'on fait des motifs souvent. Pourquoi il n'y en a pas? Ça, c'est ma correspondance quand j'avais 16 ans qui m'a donné, une Belge. Calmez-vous, pour montrer l'amitié entre nous. Voilà, je la porte depuis des années, des siècles. Donc, ce n'est pas parce que je rêve d'avoir un mari. Donc, ça, vous voyez, non? Voilà. Pourquoi c'est rond? Il n'y a pas de finalité. Parce que le mariage est indissoluble. C'est sans fin. Vous prenez Matthieu 19, 22, là, vous tapez. C'est que Dieu a uni. Que nul ne sépare cela. C'est clair. Et quand le prêtre le dit, surtout chez les catholiques, c'est pas chez les autres, c'est folklorique. Et chez nous, là, c'est un sacrement. Dès que tu l'as posé là, c'est pour toujours. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais on ne dit même plus la phrase. Parce que chez nous, la mort, c'est le commencement d'une autre vie. Donc on dit, tous les jours de votre vie, vous aimez, vous restez fidèle tous les jours de votre vie. Je vais faire un jour un vrai vlog dessus. Vous allez voir c'est quoi. Vous allez arrêter de rêver de la cérémonie de mariage et de penser au sens véritable du mariage. Ce n'est pas de la plaisanterie. Enfant, déjà, je le savais. Quand je faisais mon baptême, j'ai porté une robe de mariée. Quelques jours plus tard, je voulais goûter, comme tout le monde, on veut goûter au sexe.
De la même façon, on veut goûter à la communion. J'ai fini de goûter 2 ou 3 fois. Mon désir a assouvi, j'ai disparu de l'église. Je n'allais plus à l'église. Je fais ce que je fais. Mais c'est la fidélité à Dieu. Quand vous allez vous marier avec votre homme là, ce n'est pas la fidélité à ton homme, c'est la fidélité à Dieu. C'est parce qu'il est fidèle à Dieu qu'il est fidèle à toi. Vous promettez à Dieu. Vous voyez le prêtre assis, mais vous promettez à Dieu. Tout ce que vous promettez là, c'est scellé pour toujours. Souvent, votre mariage devient votre propre condamnation pour l'enfer. C'est pas une histoire de belle robe de mariée. Belle robe de mariée, c'est les catholiques qui l'ont créée. C'est lorsque je suis allée dans un mariage en Espagne que j'ai redécouvert tous les symboles du mariage. Donc, quand l'église catholique te donne cela, il te dit que ça symbolise, l'alliance symbolise le signe de votre fidélité. On est là, un homme est marié, on a vu la bague, mais on va coucher avec lui, ça fait quoi? On construit maison sur maison. Ça là, c'est le signe. Le prêtre prononce on peut dire des incantations. Quand on est africain, je crois que les Africains comprennent mieux cela. Ils prononcent des mots magiques. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage, ils prononcent des mots de Jésus lui-même. Et quand vous avez donné la main, vous avez donné l'alliance, quand vous croisez votre main, le prêtre met lui-même, je crois que ça appelle ça là, une toge, non? Je ne sais même pas, mais bref, il met cela sur vous, il dit que ce que Dieu a uni, c'est plus le prêtre qui dit, Jésus dit que c'est que Dieu a uni, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui parle. Est-ce que j'ai le temps même de vous montrer ça? Je reviens, écoutez, je reviens, je suis en plein live. Ce que Dieu a uni, je vais tomber avec sur ce que Dieu a uni, que nul ne le sépare, que nul ne le sépare. Donc le divorce n'est pas de Dieu. Jésus même dit c'est parce que notre cœur de pierre, que Moïse, enfin il disait ça aux gens là, que Moïse a institué le divorce. Mais ça ne vient pas de lui. Au commencement, Dieu a fait, on reviendra avec les homosexuels là, Dieu a fait homme, nous a fait homme et femme. Il parlait aux Sadduciens, tout est dans Matthieu. Mais on prend les passages de la Bible qui nous arrangent. Voilà des gens comme cela. On pense ce qui nous arrange et ce qui nous arrange pas on fait. Mais il y a des passages que vous ne lisez pas. On va vous faire lire du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que ça rentre. On va vous torturer avec. Vous induisez les gens en erreur. Moi, en 2018, j'ai fait un songe. Il y a beaucoup de jeunes filles dans le purgatoire de l'enfer. Moi, je me suis choquée. Je dis, mais les hommes pêchent plus que les femmes. Mais pourquoi il y a plus de femmes? Mais parce qu'on a induit trop de jeunes filles en erreur. Fais un enfant, si tu fais un enfant. Tu déshonores Dieu. Qu'est-ce qui est plus important? De prendre la communion ou de vivre comme cela? Qu'est-ce qui est plus important? La célébration du mariage ou le sacrement même? C'est sacré. C'est dans le sacrement qu'on donne la bénédiction. On donne la bénédiction du mariage. Voilà. Internet, quand on a besoin de toi, tu es là, tu balances. Je ne comprends pas, toi. Faut pas balancer, laisse-nous tranquille. Vous cherchez, vous tapez Google, ce que Dieu a uni, que nul ne le sépare. Hein? Au commencement, c'est Matthieu 19 à partir du verset 4. Mais je vais lire à partir du verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et sa Internet en de voilà. Ainsi, ils ne sont plus que deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, et ça c'est la partie 6, Matthieu 19, 6. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ça, c'est encore une autre version. Que Dieu ne sépare pas, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est-à-dire quand tu essaies de faire le contraire de ce que Dieu fait, tu t'opposes à lui, tu deviens un adepte de Satan. C'est Satan qui s'est opposé à la lumière. Donc, il est resté dans l'obscurité. Prenez toujours une photo à l'opposé de la lumière. Vous verrez que la photo sera sombre. Excusez-moi, Internet déconne. Voilà. Pourquoi donc ce sont les Sadduciens qui posent la question à Jésus. Pourquoi donc
pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit et donné à la femme une lettre de divorce et de répudiation? Mais là, mon Dieu, Jésus me sévère. Jésus me... Lisez tout Matthieu 6, à commencer à lire ça. Je n'ai même pas le temps de rester dedans. Donc, je vais rapidement glisser sur l'homosexualité. On a inséré, vous savez, le diable, il est méthodique. Le diable ne vient pas avec des cornes, hein. Il vient avec la séduction. Et quand tu es tombé dans le piège, il commence maintenant à te torturer avec tes péchés. Nous tous, on a connu cela. Il te torture avec ce que tu as fait comme mal. D'abord, il te séduit. La séduction, c'est quoi? C'est de te faire paraître quelque chose qui est bien. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous sentez cela. Être rapproché de Dieu, c'est aller dans le sens de la lumière. Si tu vas dans le sens de la lumière, tu vas prendre de belles photos, bien éclairées. Mais si tu t'opposes à la lumière, ta photo sera sombre. Donc tu t'enfermes dans ton enfermement, tu t'enfermes dans l'obscurité de Dieu. Donc tu es dans l'enfer. Automatiquement. C'est des choses qui se passent automatiquement. Hein. Donc s'opposer à la loi de Dieu, tu t'opposes à Dieu, tu deviens automatiquement fils de la perdition. Ça, que nul ne vous trompe. Donc on fait parvenir une loi comme ça au Parlement ivoirien, comme on a fait en France. On a fait un fourre-tout. Et en droit, on déteste tout ce qui est fourre-tout. C'est-à-dire, on met une expression, une phrase, mais qui peut dire tout en même temps. On peut mettre tout à l'intérieur. Nous, les femmes, on a ce genre de sac. Mon portable, ma connexion n'est pas bonne. On peut mettre tout. Nous, les femmes, on a ça. On met tout dans le sac. Le sac n'a pas de classification. Les phrases ne sont pas claires. On met dans une phrase, voilà, le respect aux tendances sexuelles des uns et des autres. Ce sont des phrases. Voilà. À l'orientation sexuelle. C'est quoi une orientation sexuelle? Il y a une seule orientation sexuelle. Le reste, ce sont des déviations sexuelles. Il n'y a qu'une seule orientation sexuelle. Dieu n'est pas idiot. Il a mis au commencement Dieu fit homme et femme. C'est mis dans Matthieu, le même Matthieu là. Lisez Matthieu à partir de Matthieu. Parce que Jésus répond aux Sadducéens. Pour une première fois, il donne raison aux pharisiens. Parce que les Sadducéens non plus ne croyaient à la vie éternelle. Jésus leur dit, le mariage là, c'est sur cette terre que ça va se faire. Ce n'est pas... quand tu es mort, c'est fini, il n'y a plus de mariage. C'est mis même, je peux vous lire cela, où Jésus dit, prendre homme et femme, c'est sur terre. Dans l'au-delà, au ciel, on ne prend ni femme, ni homme. On est tous comme des anges. Et l'amour qu'on a, c'est un amour pur. Ce n'est pas un amour de chair. Donc, il n'y a pas ton mari qui vous dit, il faut rends-moi mon mari, hein, madame, dame. Il faut qu'à te calmer. Rends-moi mon mari. Rends-moi... Non, non, non. Au ciel, là. Donc, faisons bien nos pornos ici. Parce que le ciel n'aura pas la baise. Excusez-moi pour les enfants qui vont regarder, mais il faut qu'on dise les choses parce que il y a des choses qu'on ne dit plus parce que ça gêne. Pourquoi ça gêne, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, vous lisez Matthieu. Matthieu est le plus clair dans la doctrine de Jésus. Jésus est contre la polygamie, contre l'homosexualité, contre le divorce. Le mariage n'est qu'une institution seulement pour la terre. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de mari. C'est de cela que vivent les religieux. Ils vivent un peu de la vie du ciel sur terre. C'est pour cela qu'il y a le célibat des religieux. Qu'on a transposé sur le célibat des prêtres. Pourquoi les prêtres, on ne peut pas rester sans bête? Mais donc tu vas souffrir en purgatoire. On va te purifier de tous tes désirs charnels. Ton âme sera purifiée de cela parce que il n'y a pas ça là-bas, il n'y a pas ça au ciel. Vous voulez que je vous lise la partie? Et ça commence ici, ça balance ici. Attendez, je vais finir. Donc, les femmes qui vont se bagarrer, arrêtez. Voilà. On fait c'est pas dans l'église catholique en plus. Parce qu'il y a les publications de bancs. Et on connaît un monsieur ici. Sa femme était catholique. Lui, il était protestant avec sa femme. Oui, je pars dans quelques minutes. Je suis en live. C'est dur, hein. Je dois sortir, mais tout le monde me rappelle que je vais sortir. Et là, on a fait la publication de bon. Je vous assure que moi, bon, et si je dis, est-ce que les gens vont pas savoir que je parle? Et Dieu, c'est tellement proche. La personne qui est auprès de moi assure automatiquement. Quand on est sorti, la personne a dit à une autre personne, mais est-ce que celui-là n'est pas marié? La personne a dit à une autre personne, et après le soir, ils sont venus chez mon père pour dire, vous avez dit que la personne était mariée? Oui. On va dire au prêtre.
effectivement, le monsieur est marié coutumièrement à une autre femme. Parce que la dot, c'est dans le sens de la polygamie, on peut doter 1000 femmes. Mais tu es bloqué à un instant. Tu ne peux pas aller au civil, puisque le civil a calqué sur le modèle que l'Église catholique avait donné. Une seule femme. Donc tu es bloqué. Tu peux négocier au civil, te marier, te cacher à te marier au civil, mais pas à l'Église. Même parce que l'Église respecte la culture, la coutume, et puis le civil. Mais elle sait que c'est elle qui a l'autorité du véritable mariage. Tu es marié quand c'est devant Dieu, Dieu a scellé. C'est que Dieu a uni que nul ne sait pas. Quand le prêtre a pris sa touche, là, il a mis sur votre main qu'il a relancé. Vous savez ce qui s'est passé dans le spirituel? Attends, je vais taper. Si vous tapez comme ça, au ciel, l'on ne prend ni femme, ne prendra ni femme. Moi, je ne connais pas les versets par cœur. Moi, je ne suis pas évangélique. Ni femme, ni homme. Nous serons tous comme... je connais seulement les versets, les phrases, mais ni homme. Nous serons tous comme... nous serons tous comme des anges. Pourquoi ce passage, vous ne lisez pas ça? C'est biblique là. Maintenant, on prend la Bible, ça vous fuyez tous. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Tu vis comme un païen, tu vis la vie libre. C'est Matthieu 22, 30. Je vous lis. Matthieu 22, 30. L'autre c'était quoi? Matthieu 19, 6. À partir de 5. Matthieu 22, 30. Matthieu est clair. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Il parlait aux Sadducéens. Eux ne croient pas à la résurrection. C'est eux que vous voyez dans peut-être à ce moment-là. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si Dieu dit on va tous ressusciter, même si tu es mort dans un caniveau quelque part, c'est Dieu qui a le code. À la résurrection de la chair, là, il a dit, tes os vont sortir. Même si tu es mort dans la mer quelque part, ça sortira. Et ça va se revêtir d'une chair glorieuse. Pour ceux qui iront au paradis. Et pour d'autres, ça sera une chair ténébreuse. Ils vont comme ça ressembler à des monstres. Moi, j'aime beaucoup écouter Maria Valtorta. Elle a eu beaucoup de révélations. Où elle dit, les gens dont on dit, ils viennent de nous, les Africains, là. Les Australopithèques. C'est la déformation des enfants de Caïn. C'est leur âme qui était tellement négative que ça les a déformés. Et ça, j'avais cette révélation depuis quelques années déjà. Qu'il y a des femmes qui sont tellement obnubilées par le mariage qu'elles commencent à ressembler à Gollum. Dans les Seigneurs des Anneaux, il y a un animal qui était tellement obnubilé par la bague. Mon trésor, il a commencé à ressembler à un monstre. Donc parce que son âme a commencé à être sale, que ça a commencé à déformer son corps. Et c'est comme cela, ceux qui auront en enfer là vont ressusciter, déformés. Et ceux qui vont ressusciter pour le paradis vont, avec leur chair, là, leur corps de chair, leurs os vont récupérer, comme Jésus. La vie va revenir, la chair va revenir, mais ils seront plus beaux, plus jeunes, et ils auront ce qu'ils auraient dû être avant le péché originel. Un corps glorieux. Donc vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point les femmes, ni les femmes de Marie. Hein? Voilà Marie, tu penses que tu iras au paradis. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Les anges ne baissent pas. Faisons bien pour nous ici. Faisons bien comme dit la dame, je vais vous mettre tout à l'heure. Les positions kangourou, s'il vous plaît. Faisons bien les positions kangourou. Au ciel, il n'y a pas ça. Donc on se fatigue pour rien. Heureusement qu'un jour un prêtre est venu dire, les religieux, les prêtres ne se marient pas. Pas parce qu'ils ont envie, mais ils commencent à vivre un peu du goût du ciel. C'est comme par hasard, j'ai tout compris. Ça vient de Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront tous comme les anges de Dieu dans le ciel. Et voilà. C'est bon? Voilà. Donc,
le mariage n'est que un peu comme l'argent. Hier, il y a un monsieur, j'étais dans une transaction d'affaires, un monsieur pensait que j'étais en train de lui structurer de l'argent. Je lui ai dit à la personne, je ne vais pas acheter mon paradis. Dès que vous avez cette phrase en tête, vous vivez mieux. Je n'achèterai pas mon paradis avec l'argent. Je n'achèterai pas ma résurrection pour le paradis avec mon argent. L'argent n'est qu'un moyen sur cette terre. Ton mariage n'est qu'un moyen sur cette terre pour atteindre Dieu. Tes enfants sont un moyen pour atteindre Dieu. La finalité, très chère, c'est Dieu. La preuve, je commence à avoir les cheveux blancs. On commence à progresser vers la mort. Donc, on va vers la fin. Quand on va vers la fin, on tend vers Dieu. Je rends l'âme à Dieu. Quand tu sais tout ça, tous les chichichichi qu'on fait sur Internet, ça ne te dit rien. Tout chichichi que les enfants, ça ne te dit rien. Parce que l'essentiel, est-ce que tu es en train d'atteindre le véritable but? Ou est-ce que tu as fait l'inverse? Tu as pris Dieu pour le moyen pour atteindre ton but qui est le mariage. Tu as cherché Dieu. Tu fais les prières pour que Dieu, tu es resté dans l'Ancien Testament, pour que Dieu te donne les richesses de ce bas monde, alors que tu dois amasser des richesses dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Demander c'est quoi les qualités des richesses du ciel. La bonté, l'amour, la justice, la vérité. Vivre loin de la concupiscence. Beaucoup de choses, c'est des vertus qu'il faut avoir. Et quand quelqu'un veut vous faire embêter, j'ai une dame, on est en train de l'embêter avec. Oui, elle doit se préparer au mariage. Je répondais à quelqu'un, est-ce que celles qui ne sont pas mariées, est-ce qu'elles iront en enfer? Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous en faites ça une finalité? Ça sera dans le deuxième recueil. C'est un moyen. Le mariage, ton célibat, ta vie sont des moyens que Dieu te donne pour pouvoir l'atteindre. Parce que chaque jour que Dieu fait, tu es en train d'atteindre. Finalité, c'est à quoi? Atteindre. Tu es en train d'atteindre. Tu es en train d'atteindre un but. La finalité, c'est un but. Tu es en train d'atteindre un but. Un jour, tu retourneras. Ni tu es venu, ni tu retourneras. Tu n'apporteras rien. Ni ta gloire, ni ta beauté. On reviendra sur cette histoire de Miss. Ni ta beauté, ni ta jeunesse. Tu penses que tu es toute belle comme ça. Non, non, non. Dans le monde spirituel, quand tu vas ressusciter, je l'espère dans le sens pour le paradis, tu auras un corps glorieux qui ne va plus vieillir. Tu n'as pas à te changer, décaper la peau, tu n'as pas à changer tes cheveux, porter toujours des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que dans la réalité de Dieu, c'est le péché original qui a transformé notre corps, qui fait qu'on se voit laid, on se voit moins joli que les autres. Non. Mais au ciel, on aura un corps glorieux. Nous sommes les mêmes personnes, mais on sera plus beau. On sera éternellement, forever young, éternellement jeune. On ne va pas dire, j'ai 40 ans, ou j'ai 50 ans, et Dieu attend ma victoire. Il n'aura pas tout ça. On sera hors du temps, hors du chronos. Non, donne-moi moi-même pour mon orgueil quand même. Donc, dame, arrêtez pour les hommes là, en train de faire des choses à la mairie, allez vous donner un spectacle. Voilà. Un homme qui vous aime, qui a des valeurs, ne vous ridiculise pas, ne vous humilie pas. On a volé mon mari, on a volé mon mari. C'est un objet. Un homme qui reconnaît votre valeur. Moi, souvent, je suis choquée. Non, moi, j'ai accompagné des tantis à aller voir des marabouts. Mais il y a des tantis qui n'ont pas pu arracher le mari de certaines femmes. Jusqu'à ce que le marabout lui-même dise à ces tantis-là, l'âme de ces femmes-là est forte. L'âme de ces femmes-là, les femmes de ces messieurs-là, c'est dur. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Elles tapent des chapelets. Elles sont dans des prières jeunes de... Donc, si toi, on a pu prendre ton mari, donc c'est que le diable, le féticheur est plus fort que Jésus. Calmez-vous. Arrêtez de vous donner un spectacle. Garçon par-ci, garçon par-là. Il n'y a pas ça au ciel. Je vous relis encore. Quand la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront tous comme les anges dans le ciel. Voilà. Vous aurez seulement que... On ne regrette pas ce qu'on n'a jamais connu. Ceux qui n'ont jamais connu, c'est pour eux qui est bien. Le plus heureux, ça sera les religieux qui ont honoré leur sacerdoce. Donc, l'homosexualité, non à l'homosexualité. Parce qu'au commencement, Dieu fit homme et femme. Vous lisez Matthieu 19, 5. Au commencement, Dieu fit homme et femme.
Et ce que Dieu a uni, que l'homme ne désunit pas. Donc, Dieu est contre l'homosexualité. Et ça sort de la propre bouche de Jésus. C'est pas... les Matthieu, là, ils écrivent... Les évangiles, ça veut dire témoignage. Ils témoignent. Même Marc et Luc ne sont pas les disciples de Jésus. Marc est disciple de Paul. Mais il allait apprendre ça de maman Marie. La nativité qu'on va lire là, évangile selon Saint Luc, c'est maman Marie qui... C'est l'évangile selon Marie. Comme maman Marie n'est pas dans la Bible. Elle est dans avant, mais elle est dans la Bible. Fichez-lui la paix aux gens. C'est grâce à elle, c'est elle qui sait quand son fils est né. C'est grâce à elle que Luc a à l'enfance de Jésus. Voilà. Et c'est grâce à Saint Jean qui était avec maman Marie qu'il a l'autre partie. Il a fait des enquêtes. Parce qu'il était médecin, il était intellectuel. Et Marc était secrétaire de Pierre. Pierre, là, qui est chef des apôtres, là, il n'a jamais écrit. Jésus leur a pas dit d'écrire, il a dit seulement à Jean d'écrire la révélation. C'est quand Jean a eu la révélation qu'il a compris à l'école de maman Marie la profondeur de la révélation de Jésus, qu'il a mieux écrit son évangile, l'évangile selon Saint Jean. Ça commence de façon incroyable. Au commencement est la parole, le verbe. C'est lui qui a pu rentrer dans certains détails parce qu'il a vécu, lui il n'est pas mort en martyr, qui est fou. Tu gardes un moment et puis tu vas mourir. C'est lui qui a marié, il ne mourra jamais. Jésus n'est pas fou. Les autres qui n'ont pas la maman Marie sont tous morts de façon atroce, mais lui n'est pas mort. Et on attendait que la maman est partie. Et puis lui-même, il a commencé à avoir ses élèves. C'est les pères de l'église que vous connaissez. Les Polycarpe, je ne peux pas vous dire, ça sera trop long. Et puis maintenant, voilà, il est mort de vieillesse, très vieux. Donc, arrêtez. L'homosexualité n'est pas de Dieu. C'est surtout l'homosexualité militante. Parce que l'église catholique s'est rendue compte dans les recherches. Et moi, c'est grâce à une sœur que je sais qu'il y a des gens qui sont nés homosexuels. Ça va vous choquer. Ils sont nés d'un traumatisme que les mamans au pluriel, ont vécu lors de leur grossesse. Une femme, j'étais choquée. Quand j'ai fait ces recherches, moi, j'étais choquée. Une femme qui subit, elle-même, pendant sa grossesse, elle est infidèle à son mari, ou son mari est lui infidèle, l'infidélité crée un sentiment dans le ventre de la mère. C'est pour cela, mon mari, avec Elisabeth, l'enfant a commencé à bouger, 6 mois plus tard, bouger. Tressailli, il a été purifié. Le Saint-Esprit est rentré dans la maman. Elisabeth, elle n'appelle plus ma cousine. On dit quoi? T'es arrivé. La maman a eu la révélation. Ah, tu es bénie dans toutes les femmes. Depuis qu'on reçoit sa cousine comme cela, et comme elle sait que sa cousine est enceinte, elle a eu elle a eu quoi? Le buzz de maman Marie, quoi. Je ne sais pas où. Sur Facebook, elle a vu. Donc, c'est-à-dire que c'est des moments où il faut préserver la grossesse. Les 6 premiers mois. Donc l'enfant qui voit la trahison commence à développer ce qu'on appelle un traumatisme subconscient. C'est de cette maladie-là que l'enfant naît et il a un rejet quand il s'agit de l'amour du sexe opposé. Beaucoup d'enfants efféminés que vous voyez, leur maman ont souffert de l'infidélité de leur père. Et quand j'ai su cela, j'ai commencé à faire les études parce que j'étudie aussi un peu des sciences sociales et politiques. Donc dans les sciences sociales, j'ai fait des études, voilà, empiriques et tout ça. Mais donc dans ma tête, je faisais un peu d'études sociologiques. Et j'ai remarqué que les jeunes efféminés, tout ça, les mamans ont connu beaucoup de difficultés. Battus, violés par leur père. Des situations difficiles. Il y a un, je ne vais même pas dire le nom pour ne pas créer des clashs. Et voilà comment beaucoup d'enfants naissent homosexuels. Donc, souvent, ils sont conscients de leur sexualité plus tôt, mais souvent, c'est quand l'âge de la sexualité est là que l'enfant se rend compte que il est attiré par le même sexe. Parce que dans son esprit, dans son subconscient, conscience nouvelle, dans son subconscient, quelque chose lui dit que le sexe opposé en amour crée des souffrances. Donc, il faut aimer celui qui a le même sexe que toi. Donc, homo. Donc, tu détestes, tu as une horreur du sexe opposé. Tu as peur du sexe opposé. Donc, tu aimes seulement ceux qui ont le
même sexe que toi. Tout l'homosexualité. Ce n'est pas de Dieu. Ça vient d'un traumatisme, d'une infidélité, d'un péché, de l'adultère que Jésus même réprime. Donc c'est de notre propre faute. Souvent, moi j'étais choquée, je me dis, mais pourquoi le pape reçoit les mamans dont les enfants sont homosexuels? Mais parce qu'ils connaissent ce secret. Il ne faut pas les blâmer. Mais il ne faut pas qu'ils soient des homosexuels militants pour nous imposer leur contre-vie. Entre un homme et un homme, est-ce qu'il peut avoir, ou une femme, est-ce qu'il peut avoir... Il n'y a même pas de relation, comme dit l'Église, il n'y a pas de relation entre personnes de même sexe. Il y a seulement relation sexuelle seulement entre personnes de sexe opposé. Donc il ne peut qu'avoir mariage qu'entre personnes de sexe opposé. Donc ce qui se fait entre homosexuels n'est pas un mariage, c'est une union libre. Ils sont passés du Pax à ça. Au mariage pour tous. Donc ils mettent dans une loi là quelque chose, respectant l'orientation sexuelle des gens. Dans le respect de l'orientation des gens, on va commencer à dire respecter l'amour entre personnes de même sexe. Puisque l'union, l'amour c'est entre deux personnes. Non. Jésus est clair. C'est entre l'homme et la femme. L'amour, oui, certes, mais entre l'homme et la femme. Parce que c'est dès les origines. C'est pas entre les femmes. Oui, Abraham a plusieurs femmes, des gens qui commencent à... Non, Jésus est clair. Il dit que c'est pas à cause de la dureté de vos cœurs que certaines choses, et puis la perversion de certaines personnes. Mais Dieu sait qu'ils sont pervers, mais Dieu a cherché quelque chose de bien en eux. Comme Abraham, je sais pas. Mais comment a fini Salomon? Vanité des vanités. Tout est vanité. Donc Dieu est clair dans ce qu'il fait. Dieu est clair. La parole de Dieu est claire. Voilà. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Il peut y avoir des ambivalences, mais ça, on dira, mais pourquoi il a pris quelqu'un, Abraham qui avait sa copie, une égyptienne. Non. Dieu a respecté son choix. Mais au commencement, il n'a pas fait Adam et puis Ève 1, F2. Nous les kémiques là, nous les noirs là, c'est dans notre culture. Moi, mon grand-père n'était pas polygame. Moi, ma grand-mère maternelle, c'est grâce à ça que je suis née. Quand elle a vu que mon grand-père, son premier mari voulait prendre une autre femme, elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle a trouvé un homme qui n'avait pas d'enfant. Elle avait 2 enfants. Elle a eu le mari. C'était des femmes avant-gardistes. Moi, je venais rétrograder où des femmes ont lutté dans ce monde-là, où c'était scandaleux peut-être. Moi, je m'imagine, quand je vois, on me parle de ces femmes, je dis, waouh! Ma grand-mère, comme mon grand-père paternel, moi, il y avait d'autres hommes qui voulaient l'épouser. Elle a dit non, je ne veux pas être la seconde femme de... Non. Elle est jusqu'à qu'elle est morte. Elle a eu ses enfants, elle a fait ce qu'elle voulait. Elle-même, elle dit, c'est moi qui vous donne l'argent pour pas doter d'autres femmes. C'était des femmes de leur temps, mais c'était avant-gardiste. Moi qui suis née de 2 femmes fortes, de 2 grand-mères fortes, je venais être une... Parce que quoi? C'est des femmes mal mariées qui sont devenues coachs sur Internet, qui racontent n'importe quoi. Ou moi, mes grands-mères ont lutté avant qu'il y ait même Internet. Connaître l'histoire des gens. Hein. On parle, il y a d'autres femmes sur Internet. Toi, tu dois être maîtresse. Tu prends la défense de Navi Bamba, tu dois être maîtresse. Je viens de femmes fortes. Voilà. C'est pas parce que c'est des femmes fortes qu'elles vont manquer de mari. Arrêtez de mettre des pressions inutiles sur les femmes. Vous voulez que je vous relise encore? Matthieu 22, 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point des femmes, ni les femmes des maris. Mais ils seront tous comme les anges de Dieu dans le ciel. Il n'y a pas de... On ne se marie pas au ciel là-bas. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexualité. Il n'y a que l'amour pur, sans sexe. Donc faisons bien notre phase kangourou ici. Donc l'homosexualité est une déviance, est un traumatisme. Surtout que les homosexuels militants arrêtent de nous taper dans les oreilles. Après, ils sont là, ils louent les ventes des femmes dans les pays du tiers-monde pour, voilà, pour pouvoir élever et traumatiser les enfants qu'ils ont. Arrêtez. Il faut aimer l'être humain, connaître ses souffrances. Nous ne savons pas le traumatisme de beaucoup de femmes.
Vous voyez, moi je connaissais une femme que les parents ne voulaient pas qu'elle soit enceinte. Je ne vais jamais oublier cela, ça m'a traumatisé moi-même. Elle s'est cachée, aller voir son chéri, elle est tombée enceinte. Les parents ne voulaient pas la nourrir, le jeune homme n'avait même pas d'argent pour la nourrir. Elle est obligée d'aller coucher avec certains monsieur pour avoir de l'argent, avec sa grossesse. Le jeune homme, là, quand je le vois aujourd'hui, je sens le traumatisme en lui. Pour pouvoir avoir un peu de nourriture, pour pouvoir nourrir, parce que quand on est enceinte, on a faim. On a 3 fois plus faim parce qu'on est 2. C'est un traumatisme. Mais qui le sait? Sinon, je ne savais pas. Une personne qui ne sait pas va commencer à parler dans le vide. C'est pour ça que je fais très attention quand je vois un efféminé, un homosexuel, tout ça. Je ne prends pas rapidement Paul a dit, les efféminés n'entreront pas au paradis. Non, 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 non. Oui, ce sont les militants, ceux qui assument et qui veulent contaminer tout le monde de la bêtise. Mais ceux qui l'assument dans le secret, mais qui savent qu'ils sont ce qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas changer. Il y a d'autres que Dieu guérit sur cette terre. Mais Dieu ne peut pas guérir tout le monde sur cette terre. Les pauvres, vous aurez les pauvres toujours avec vous. Donc, soyons cléments avec ces personnes, mais quand ils veulent monter au créneau, on leur dit non. C'est une relation déviante. Un peu comme la polygamie, c'est une perversion des valeurs. De nos jours là, dans une maison, vous allez avoir 2-3 femmes. Pour faire quoi? Les partouzes. Parce que vous êtes maintenant friands de pornographie. Donc mes femmes, embrassez-vous. Après, il va y avoir l'inceste, la promiscuité sexuelle entre les enfants. Vous avez besoin de plus. Un homme qui ne peut pas se suffire avec une seule femme ne pourra pas avec 10 000 femmes. Parce que c'est toujours ce qui est dehors qui est bon. Nous, on connaît ça avec la nourriture. On va faire de la loco à la maison, du gaba à la maison. Mais c'est le gaba qui est dehors qu'on veut manger. C'est de s'auto-discipliner, apprendre à se discipliner. Seul, on ne peut pas. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Il y a des prêtres là qui n'ont jamais trahi leur sacerdoce. En parlant de cela, on va commencer, tomber sur une confusion qu'un évêque fait sur la polygamie. Oui, Dieu n'a... L'église au Cameroun, hein, l'église catholique n'est pas contre la polygamie, mais ne célèbre pas les mariages polygames. Oh, j'ai lu Matthieu 19,6. Allez-y, lis. Arrêtez de mentir aux gens. Apprenez aux gens à discipliner leur sexualité. À ne pas vivre dans la concupiscence, dans la luxure. Je n'ai pas le temps de lire tous ces mots. Vous prenez, vous tapez sur Internet, Google, c'est quoi la luxure? C'est quoi la concupiscence de la chair? Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. J'avais l'arbre de la connaissance, du bien, du mal. Dieu savait qu'ils allaient goûter à cela, mais pensait toujours qu'ils allaient résister à travers la connaissance. L'arbre de la connaissance qui est Jésus, qui était dans le jardin. Ils laissent Jésus, ils vont s'accoutumer avec le diable. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et ça crée la révolte. Le diable, c'est son but, qu'on se révolte contre Dieu dans nos actions. Quand tu poses une action toujours contraire à ce que Dieu veut, tu fais partie du 666. Tu as le 666 dans la pensée, parce que chez les Juifs, écrit sur le front, c'est pour cela qu'ils attachent leur verset de la Torah sur le front, pour que ça rentre dans la pensée. Donc quand on écrit sur ton front, c'est-à-dire on corrompt tes pensées. Et un évêque comme ça en train de corrompre les pensées des jeunes. Oh, c'est... Je dois partir, je suis en retard. La polygamie est contre la loi de Jésus. Si tu suis Jésus, tu dois être contre la polygamie. Tu dois être contre l'homosexualité. Mais pas haïr ceux qui le sont. Tu dois les respecter. Mais tu imposes la vérité du Christ. Vous leur parlez de Matthieu 19,6 pour la polygamie, pour le célibat des prêtres. Tout ça, c'est Matthieu. Jésus dit, il y a des gens qui sont nés eunuques, c'est-à-dire castrés. Ils ne peuvent pas être en érection. Il y a des femmes qui sont nées, on les a excisées. Il y a des gens qui sont eunuques par amour du ciel. Vous lisez cela. Qui se sont fait eunuques. Qu'on ne peut pas rester sans baiser. C'est le diable qui a mis ça dans notre esprit. Un plaisir doit être assouvi. Un plaisir n'a pas obligation de s'assouvir. Tu dois les contrôler, maîtriser tes pulsions. Non doit être non. Oui doit être oui. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais je suis obligée de dire ces mots. Les coachs, la bagarre des coachs. Oh, je suis désolée. Femmes, arrêtez.
je me suis rendu compte moi-même, je vais vous lire, je ne vais même pas parler, je vais laisser la dame, parce que chaque fois que je parle de cela, je suis en retard. Je suis en retard, je ne peux pas vous répondre. Je vais vous répondre plus tard. Je suis en retard. Je vais mettre une dame. Elle doit venir du Cameroun. On parlait du Cameroun, non? Voilà. Je vais vous mettre la dame. Les coachs là, les nouveaux coachs, les lady boss coach. Vous n'avez pas d'autre sujet en dehors de comment changer la peau, comment entretenir l'homme au lit, comment entretenir. De nos jours, les gens passent. C'est tout ce que vous avez à proposer sur 100 coachs. Personne ne se démarque. À aucun moment on ne parle de l'éducation de l'enfant, comment une mère doit se comporter face à son enfant. En dehors du lit, est-ce qu'une femme n'a pas d'autres atouts à proposer à son mari? Tout le temps, les positions kangourou, La position kangourou. le poulet écarté. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle de la femme africaine? Oh, soyez les femmes entreprenantes, les lady boss, les femmes indépendantes, c'est pour vendre les produits de dépigmentation. Vous envahissez la toile avec. Je reviendrai sur ce thème plus tard. Qu'est-ce qu'il Je faut suis en faire? retard. Femme africaine. Avec les versets bibliques à l'appui. Oui, c'est une religion. Avec les versets bibliques. Et les enfants. Avec des versets bibliques. Mais je disais, une femme, elle ne croyait pas. Je dis que c'est une véritable religion. Les dictionnaires veut se détacher de ce genre des coachs, de ces prêtresses du pénis des hommes. Parce que c'est une véritable religion. L'érection de l'homme a remplacé la croix du Christ. Et elles sont sous la malédiction de Genèse. Ton regard sera femme. C'est un père fâché qui maudit ses enfants. Femme, ton regard sera tourné vers l'homme et il te dominera. La domination de l'homme sur la femme est une malédiction. C'est pour ça que la femme est en train de récupérer sa place, mais elle le fait mal. J'aurai le temps de revenir là-dessus. Donc c'est un vrai culte qu'elles font en fait. Et ce culte-là, ce sont des cultes qu'on enseignait à Corinthe. C'est pour cela Paul ne veut pas que les femmes aient des mèches, elles se tressent, elles aient un voile pour se différencier des femmes de l'époque qui faisaient du porno devant des statues. Donc le porno qu'on vous montre là, c'est une célébration d'un culte. Lors des célébrations, des adorations, est-ce qu'on peut dire, de l'idolâtrie des Corinthiens, où des femmes se prostituaient, faisaient le porno devant une statue de bronze comme cela. Souvent on mettait des bébés et on mettait du feu dans les statues en bronze, et puis on mettait les bébés, et puis les bébés étaient en train de cuire devant leurs parents. C'est tout cela que, lorsque vous lisez Paul, là, ne lisez pas Paul comme cela, vous lisez Paul dans le contexte. Qu'est-ce qui se passait quand il écrivait cette lettre aux Romains, quand il écrivait aux Corinthiens, lorsqu'il écrivait aux Philippiens, et ainsi de suite. Quand vous connaissez, vous comprenez pourquoi il écrivait de cette façon. C'est un culte qu'elles sont en train de rendre. Donc l'éditionnaire veut se détacher de cela. Et c'est en voulant se détacher de cela qu'elle est en train de dénoncer la dame. Mais elle a elle-même construit sa chose sur ça. Sur la fait de pénis des hommes. Et la plupart de nous, les femmes africaines, nous éduquons autour du pénis des hommes. Et ça devient une malédiction. On est sur une malédiction, on souffre. Comment on fait ça à un homme? Comment on fait ça? C'est fatigant. Je reviendrai là-dessus, j'ai fini. Et leçon d'Eto. Voilà Eto qui est élu. C'est pas bien. À quand pour notre Dédé? Drogba. Je reviendrai là-dessus. L'élection de Miss, en parlant de l'élection de Drogba, il y a Diouf aussi qui veut être. Parce qu'il y a une vague. Quand vous allez sur mon site internet, vous voyez que l'image c'est quoi? C'est un ton crépuscule, l'aurore, c'est à vous de voir, selon votre état d'esprit, et il y a des vagues. Il y a une vague qui vient. C'est irréversible. Je disais à monsieur, ne croyez pas. Ce qui en train de se passer irréversible. Donc, je reviendrai là-dessus. Donc, l'élection, je suis désolée. J'ai du respect pour les parents de la famille Yassé. Parce que les papas m'ont appris mon livret. Les mamans aussi. Des parents formidables. J'ai beaucoup de respect. La fille est vraiment belle. Sa beauté n'est pas une beauté classique. C'est une beauté qui inspire même les artistes. C'est ça, sa beauté. C'est pour ça que les gens ne comprenaient pas. Mais quand tu la vois, on a une sculpture. C'est une déesse. Mais je n'ai pas une déesse du temps de Corinthe. Hein? Pardonnez. Ayez de bonnes pensées sur la pauvre petite. Ils sont allés dans le corona. Mais je suis contre l'idée même de Miss. Parce que la beauté de la femme est non mesurable. Je ne sais pas comment des parents peuvent laisser exposer leur fille au nom de la représentation de quoi? On représente quoi quand on est Miss? On représente quoi? C'est quelque chose de sale. C'est l'exposition de la femme objet. Il
Hier, c'était une femme à moitié nue qui s'exposait avec toute sa chair paf et toutes ses peaux d'orange. L'autre, une autre mince. Vous traumatisez les femmes, qu'est-ce qu'elles doivent être? Vous donnez un canon de beauté, voilà. Dieu a créé toutes les femmes belles. Ma beauté là, c'est pas parce que je porte un slip XXL que je suis belle. C'est pas parce que je porte un maillot de bain que je suis belle. Je suis une femme et je suis belle. Selon le regard de l'homme qui doit m'apprécier et des personnes qui doivent m'apprécier. Donc la beauté d'une femme africaine, ou de la beauté d'une femme en général, est non mesurable. Et j'en ai marre de ces élections qui exposent la femme comme une viande. Et le diable est tellement méthodique qu'il met des jolis glaçons dessus. Oui, elle parle bien, elle est très cultivée, elle parle... Oh, je suis obligée d'être nue pour pouvoir parler. Je suis obligée de me mettre en maillot de bain pour montrer que je suis intellectuelle. C'est quoi tout ça? C'est quoi ces désordres? Et comment on peut comparer des beautés qui sont différentes, c'est différentes races, différentes espèces? Comment on peut objectivement me dire que je suis belle par rapport à une péruvienne ou une indienne? Arrêtez, on ne veut plus vous entendre. Je suis contre l'élection Miss. C'est pas ce qui honore la femme, c'est encore un élément de l'exaltation du corps de la femme qui est un sanctuaire. Ce n'est pas le lieu de votre plaisir perverse. J'en ai fini, je m'en vais. Je suis en retard. Je m'en vais, oh, je m'en vais. Je vais j'espère y arriver. Je vais à un concert. J'étais en avril dernier à leur concert, à la Kesta, je vais à leur concert encore au Panto du groupe Sacré-Cœur. L'idéal de femme, c'est Maman Marie. Elle a toujours son voile, mais elle est toujours belle. Même comme toujours voilée, je ne suis hier. Elle a porté un voile avec une robe, mais elle était d'une élégance totale. On sent quelque chose de conscient dans elle, tu imagines son corps. Pour Miss. Qui laisse nos enfants aller s'exposer matin, midi, soir. Vous n'avez pas fait, mais vous faites ça. Ok, je vais partir. La connexion déconne. On se verra, c'est le tout dernier live de l'année. J'aime pas ces choses-là, moi aussi, affaire de Miss là. Ça me gêne. Je suis une femme, mais ça m'a toujours gêné. C'est pas normal d'exposer le corps d'une femme. Et puis on essaie de faire croire que c'est quelque chose de noble. Montez aux gens, de nos jours, les gens passent beaucoup de l'hypocrisie. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie maintenant. Les gens sont beaucoup hypocrites. Donc, bien sûr, c'est clair. Donc, je dois partir. On se verra sans le 24 pour remettre les conduits à l'heure par rapport à la fête de la Noël. Hein? Quand tu nais, là, c'est l'incarnation. Quand tu meurs, c'est la désincarnation. Bon, carne, ça vient de chair. Tu prends corps. L'âme est immortelle. L'âme vient de la pensée de Dieu. L'âme est avant le corps. Donc quand tu meurs, l'âme survit. Donc la mort, l'âme est immortelle. Vous avez entendu, donc quand je dis bien, c'est un corps humain. Ok, je m'en vais parce que la connexion déconne. À nous revoir le 24, le 31, et espérons pour la nouvelle année 2022, pour une nouvelle aventure. Je vous aime. Si vous appréciez la conscience, votre meilleur des consciences. Bisous. Restez en vie, restez dans la vérité, surtout du Christ. Il vous aime. Je vous aime aussi, n'est-ce pas?